Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie du petit chat qui est derrière vous. Ah, Nestor. Nestor, bonjour à la caméra. Il y a personne. Il y a personne là, il est en train de dormir, il fait ok, je ne suis pas là, aux abonnés absents. Alors, on va se faire une petite vidéo. Alors devant moi, il y a un bazar pas possible. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a de la philo que je vais essayer de faire dans pas très longtemps. Alors, qu'est-ce que le droit? Alors c'est Alain, c'est le philosophe Alain, qui fait propos sur les pouvoirs, qui a été écrit le 18 octobre 1907. Donc Alain, je te laisse après pour... Enfin, je te laisse pour plus tard, hein, excuse-moi. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors là j'ai de la MSDGN, donc là on est sur du management en ce moment, j'ai de l'économie et j'ai de l'anglais. Bon bah, voilà, hein. En économie, là, en plus, on étudie un beau chapitre, là, comment l'État fonctionne, du moins économiquement, et pourquoi il intervient dans les marchés. Donc c'est hyper intéressant, hein, mais c'est bien compliqué. Donc pour l'instant, on n'est pas à ça, je suis conscient. On va plutôt regarder ce qu'on a à nous dire, parce que j'ai envie de faire une petite vidéo très chill, très détente, sur quel message on a à nous apporter, tout simplement. Quelques petites choses hein, de là-haut qui veulent nous dire. Mais sachez que... Ah, qu'est-ce qu'il va nous dire en premier? Ok. Alors, on a peut-être justement des gens là qui, avec le cadre de couple, là, s'ennuient, ils s'emmerdent un petit peu, ils s'ennuient ou ils attendent quelque chose, en tout cas, émotionnellement, c'est plat, hein, on va pas partir sur du gros... Ok, la fin d'une attente, ok. La fin d'une attente, la guérison de quelque chose, et moi j'entends, c'est l'espérance, mais l'espérance, pas dans le sens espoir, c'est dans le sens chrétien du terme, parce qu'il y a vraiment un sens chrétien de l'espérance. L'espoir et l'espérance chez les chrétiens, c'est pas la même chose. L'espérance, c'est ce que donne Dieu, l'espoir, c'est ce que nous on a à l'intérieur. L'espérance, c'est encore autre chose. C'est plutôt. Là, on est en train de dire c'est un cadeau du ciel. J'entends là, ça va être vraiment un cadeau du ciel, la fin de quelque chose, enfin la fin d'une attente, et ce que l'on veut, providentiellement, bam, on va avoir le truc. Ouais. Parce que pour l'instant, oui, mais en fait, on ne sait pas. On ne sait pas encore, où on vient de l'apprendre. Ouais, pour l'instant, on est dans de mes énergies plutôt basses. Ouais. Oh, oui. Parce qu'on a fait un sacré boulot avant, et c'est plutôt compliqué. Mais comment ça se finir? Comment ça se conclure? Le page de bâton, lui, c'est un petit voyageur, hein, il va loin, il va là où il a envie d'aller, mais qu'est-ce qu'il en a à faire finalement du voyage, ni du résultat? Lui, ce qu'il a envie de faire, c'est de vivre. Donc voilà. On s'en fout finalement de quand, de où, de où vais-je, hein, voilà, ça c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. En fait, le lâcher-prise, c'est très compliqué, hein, on le sait tous. Ouais, parce que là, on se sent peut-être en manque, il y a un manque de quelque chose, un manque d'ouverture, voilà, avec le monde. Là, je sens un manque d'ouverture vers les autres. Oui, et revoir les personnes. Ça nous manque aussi, hein. Oui, oui, on est très... oui, des gens très tristes de ne pas pouvoir revoir certaines personnes. Mais on leur dit que ce sera possible après. J'entends dans tous les sens du terme, voyez comme ça résonne. Moi, ça me paraît plutôt cohérent et enfin, c'est conséquent à, à notre situation actuelle, à l'échelle nationale, j'entends, à l'échelle personnelle, c'est encore autre chose. Ouais, alors là, clairement, on veut nous dire que d'être patient, d'être dans l'attente, parce que là, il revient encore, ça retombe encore, cette carte, enfin bref. Alors, je voulais juste vous dire un truc avant, mais on m'a coupé un petit peu, hein. Mais bon, je leur en veux pas. C'est tout simplement le fait que... ok. On vous dit que... attendez, là, juste un message. On vous dit qu'entre un homme et une femme, ou en tout cas entre un yin et un yang, il y a clairement une construction, et des épreuves aussi qui ont été très dures ou qui seront encore là. Quelques épreuves, ça me parle absolument. Euh, et ouais, et en fait, ça va être compliqué, mais il faut s'accrocher. Ouais. Oui, 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 il va y avoir une vraie affirmation de soi, faut être courageux, faut être persévérant. Voilà. Enfin bref, je voulais vous dire aussi que je vais bientôt faire une autre vidéo, parce que si, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur euh, le pouvoir du désir qui avait plutôt moyennement marché. Mais en tout cas, j'ai pris un sacré plaisir à faire, donc du coup, je pense continuer. Et là, ce sera pas Spinoza, ce sera moi-même. Je vous dirai un petit peu comment je vois le bonheur.
Attention, je suis très très éclectique, je kiffe Schopenhauer parce qu'il a vraiment une vision, bah, ce qu'on appelle le pessimiste philosophique, que c'est mon préféré de Schopenhauer, mais surtout quand il parle de l'art, mais j'ai plein d'idées, en tout cas sur le bonheur et comment accéder au bonheur, mais j'ai ma propre vision des choses, elle est très dure, et franchement, même moi j'arriverai pas à le faire. Voilà. Donc je vous expliquerai un petit peu comment je vois ça, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire euh, ce que vous en pensez. Si... Enfin, c'est pas forcément ma vision du bonheur, c'est comment se détacher de ce qui nous rend triste. Parce que le bonheur, en fait, on n'y accède pas. On le vit. En fait, il est là, le bonheur. C'est juste la souffrance qui fait barrage, qui nous empêche de nous rendre conscients du bonheur. Enfin bref, là, c'est pas forcément ce qu'on va voir tout de suite, hein, parce que c'est... Ah Aria Bon, attendez, ne passez pas... Enfin, passez, pardon. Utilisez les doubles clics, là, pour pouvoir augmenter, enfin, pour pouvoir passer les 10 secondes. Le temps que je fasse ça. Si vous n'avez pas passé, eh bien, c'est pas grave. On va poursuivre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire là-haut? J'ai hâte de l'entendre. Alors, on va voir un peu. Ne faites pas tomber les cartes pour l'instant, je vous en prie. Enfin, je vous en prie, c'est je vous prie. Alors, on va couper le jeu. Qu'est-ce qu'on a? Ok, donc là, on a 7 de denier et 8 de denier. Alors là, on parle de patience, de travail qui prend du temps, très minutieux, très minutieux. Les trucs qui font vraiment, mais qui prennent énormément de temps. Ça peut être aussi au niveau du travail, que ça prend du temps, qu'on est très soigné par rapport à un travail que l'on fait. Et est-ce que ça va porter ses fruits? Nous allons le voir tout de suite. Il y a une chanson que j'écoute en ce moment, mais de ouf. C'est une chanson qui s'appelle justement Les Mêmes Chansons, de Janie, qui est une artiste que j'aime beaucoup. Je vous conseille de voir cette chanson. La première fois que je l'ai entendue, elle m'a énormément touché parce que c'est tellement vrai. Il y a ce rapport à la musique qui date d'il y a bien longtemps, hein, que je connais depuis très longtemps. Et c'est tellement vrai que bah, c'est sur les mêmes chansons qu'on vit, qu'on rêve et qu'on vieillit. Et c'est sur les mêmes chansons que l'on écrit nos vies. Et franchement, ça me touche de ouf. Donc, est-ce que ce travail va pouvoir aboutir? Oh là, avec la reine de coupe, on voit que vous portez votre projet à maturation. Voilà, la reine de coupe, c'est une femme enceinte, hein. Pour moi, je la vois comme ça, hein. C'est une femme qui a vraiment, qui prend le temps, qui aime ce qu'elle fait. Elle le fait passionnément, plus que passionnément, avec de l'amour inconditionnel. Parce que, au sens philosophique du terme, la passion, c'est pas trop positif. Au sens plus spirituel du terme, c'est pas possible, c'est pas bon non plus. Mais bon, les deux ne sont pas exactement les mêmes, je trouve. Alors, le diable, le cavalier de denier et la roue de fortune. En fait, on vous dit que vous avez l'envie, vous avez l'ambition, par contre ça peut prendre du temps, et on vous dit bien avec la roue de fortune qu'il y a quand même quelque chose qui va se passer. Avec le chariot en 2 decks, on nous parle quand même de réussite. Donc votre projet peut venir à bout, peut aboutir sur quelque chose de très convenable, je dirais même plus de très bien, et qui pourrait être à la hauteur de vos espérances. Qu'est-ce qu'on veut vous dire aussi par rapport à ça, par rapport à ce projet qui prend du temps? Ok, là on vous parle d'un engagement. Oui, c'est bien ce que je pensais, d'un engagement d'un homme. D'un engagement d'un homme qui a besoin, un homme va venir pour pouvoir, soit va s'engager, soit va fédérer à votre cause, soit va s'engager avec vous, et ça va pouvoir vous aider à... Enfin, en tout cas, il y aura un lien avec cette personne, ou il y a déjà un lien avec cette personne, je le pense, parce qu'il y a la tempérance, et voilà, cette personne-là, elle va vous aider. Ou du moins, si c'est le résultat que vous attendiez, et ben on vous dit que ça va arriver. Mais ça prend du temps, il a besoin de comprendre plein de choses, ce monsieur. D'ailleurs, ce monsieur a le diable sur lui, donc peut-être qu'il a besoin de se libérer de ses chaînes, parce que je vois qu'il a la tempérance juste à côté, donc il a besoin, moi ce que je pensais, je pensais qu'il avait besoin de guérir, bah oui, en effet, il a besoin de guérir. Il a besoin de montrer à quel point il est lumineux. C'est un... Voilà, j'ai le... Ah oui, non, j'ai vraiment deux inverses, hein. J'ai la coupe et les bâtons qui sont reliés parce qu'on a le chevalier, pardon, le roi de bâton et la reine, pardon, de coupe. Donc on a vraiment deux énergies qui sont très distinctes l'une de l'autre, mais pourtant qui s'harmonisent plutôt bien. Donc lui-même a besoin
de mettre voilà, le yin et le yang à l'intérieur de soi, il a besoin de comprendre quelque chose, hein. On vous dit bien que ça peut très bien aboutir à condition que la personne veuille bien se bouger le cul. Enfin bref, ça c'est encore autre chose. Mais on voit que cette personne, elle est pas forcément, elle est timide dans le sens, elle a besoin de prendre son temps, elle a besoin d'être sûre, d'être certaine, voilà. Et cette personne, alors je sais pas qui c'est, ça peut être un homme ou ça peut être une femme qui a des énergies masculines, mais on vous parle en tout cas de quelqu'un qui va vous aider à construire quelque chose. Ouais. Oui, on vous dit de ne pas vous, voilà, que vous pouvez travailler avec d'autres personnes, mais sans que ça vous bloque. Travaillez sur vous en tout cas, sur vos blocages internes, mais que ça vous bloque pas et qu'au contraire vous soyez dans la joie. Ok, donc hop là, donc je vais juste prendre une carte. Ok, l'ermite. Là, on nous parle justement d'être un ermite. Alors, l'ermite, ça va nous parler justement de lenteur, de prendre son temps aussi. On revient sur cette idée-là, que c'est lent, que ça perdure dans le temps aussi. Et que surtout, vous avez besoin de comprendre certaines choses, vous avez besoin d'analyser, vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin d'analyser avec le cœur. Hein, enfin, c'est con quand même de dire analyser et avec le cœur, parce que c'est vraiment l'inverse, l'un de l'autre. Mais je l'entends comme ça, c'est vraiment faire un scan avec votre cœur, vous scannez le truc et vous faites, voilà, ok, ça c'est safe, ça c'est pas safe. On vous dit voilà, que c'est un travail intérieur qu'il faut faire, un gros travail intérieur sur vos émotions, sur comment gérer ses émotions aussi. Parce on peut être victime de ses propres émotions et de se dire oh là là, qu'est-ce que ça va être. Vous en faites, en fait, je le vois, c'est ça, c'est un peu comme si on avait construit quelque chose sur des bases genre chancelantes et après voilà, tout se dégringole parce que vos émotions, bah ça fait un grand souffle et je vois l'idée, hein. Vous avez une pyramide avec des bases chancelantes et dès que le vent souffle, ça, tout part en l'air. Donc, comment vous voient vos guides? Qu'est-ce que ces guides ont à vous dire? Quel est le conseil qu'ils ont à vous dire? Et pour terminer, j'ai envie de faire ça. On va voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire, mais dans le sens, ce qu'ils ont à vous dire de positif et de négatif. Ce qui va en ce moment, ce qui ne va pas. Ce sur quoi on devrait travailler. Allez, c'est parti, comment ils vous voient? La mort. Bah dis donc c'est bien, ça veut dire que vous êtes en pleine transformation, vous êtes une nouvelle personne, vous êtes à la fois un pied dedans, un pied pas dedans, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire une transition, ce qui correspond très bien à ce que j'avais vu, en tout cas pour mon cas, que j'étais en pleine transition, et c'est vrai, que je ressors, en fait, j'étais en période un peu de crise là, enfin on va dire comme ça, j'allais bien, ensuite période de crise, ça a tout chamboulé, et ça m'a permis de, allez hop là, on refait peau neuve, en fait, voilà, en fait, le, le, le serpent, quoi, vous voyez, hein, il mue, et puis voilà, hein, il a une nouvelle peau. Donc, ça c'est comme on vous voit, comme une personne nouvelle, comme une personne qui grandit, qui s'est transformée, très scorpion, hein, c'est mon cas. Alors, donc ça c'était... Ah oui, ce qu'ils ont à vous dire, le message qu'ils ont à vous dire. Waouh, lâche prise, abandonne-toi au divin, c'est les mots qui me viennent là, Waouh, fais-toi confiance, n'aie crainte, t'as pas besoin de craindre quelque chose. Juste viens et t'inquiète, on a des trucs à te dire, on a des trucs à te faire comprendre. Et ensuite, donc ça c'est le conseil qu'ils nous donnent. Ok, cherchez ce qui est juste pour vous. Ne soyez pas. C'est le mot juste. Là, c'est le mot qui. Voilà, juste. Non pas dans le sens justice ou jugement, c'est dans le mot sens juste, équitable. Équitable et surtout qui vous correspondent. Donc, il y a les choix qui vous correspondent et les, les différentes choses qui peuvent être pour vous un moteur et ce qui peut correspondre avec vous. Alors, la reine d'épée aussi, c'est une personne qui voit son passé, qui regarde son passé en face et qui lui dit tu ne me fais pas peur, et peu importe ce que tu as à me dire, je suis capable de t'entendre et de pouvoir comprendre. Donc ça c'est clair, il faut faire ce travail-là, de se dire, ok, dans le passé il s'est passé ça, c'est pas grave, on pense peut-être que c'est négatif au début, mais si on commence à aimer, si on commence à comprendre et à être en pâte avec sa propre personne qui était dans le passé, on saisit en fait que bah, finalement bah, c'est pas si terrible que ça. Donc ce qui va en ce moment, ce qui va, bah justement, votre passé, là on parle du passé, vos épreuves passées vous ont forgé, donc ce qui va, c'est que vous avez bien assimilé les épreuves du passé. Ce qui ne va pas en ce moment. Voilà, les amoureux. Très clairement, là on vous dit que vous n'arrivez pas soit à faire un choix, mais moi je le vois pas comme ça, c'est bizarre. Soit vous n'arrivez pas à faire un choix, soit c'est ce qui va pas en ce moment, c'est que vous êtes trop... Alors ça c'est pour les gens qui sont en couple.
ou des personnes qui sentent en tout cas que au niveau de votre lien amoureux, de votre lien affectif, il y a une trop grande distance, qu'il faut se rallier. Ouais, c'est ça qui en fait, il faut que intérieurement vous puissiez vous sentir allié à quelque chose. Ce que j'entends là, c'est il faut pas forcément dire que bah ça y est, ouais, on est complètement liés l'un à l'autre. C'est pas ça, hein, parce que ça c'est pas forcément le cas. Ce qu'on veut dire par là, c'est tout simplement que il faut se rallier à ce qui est essentiel pour nous. À ce qui est essentiel au niveau des autrui, au niveau d'autrui, au niveau des choses matérielles. En tout cas, il faut se mettre dans cette essentialité qui fait de vous ce que vous êtes, et juste avec l'essentiel, pas d'artifice. Et ensuite, ce que vous avez à travailler en ce moment, eh ben tiens, le roi d'épée, parce que la reine d'épée n'était pas si explicite que ça. Être juste, être droit, chercher la vérité, être purement et ancré dans ses convictions, voilà. Les convictions, c'est important. Se dire que, ouais, je sais que ça existe, et je sais que ça va arriver, par exemple, si vous attendiez quelque chose. Pas du tout ce qu'on avait vu avant, à peine. Une dernière petite carte pour nous faire un dernier petit message, un message plutôt positif, un message plutôt sympathique. Un message qui puisse nous donner confiance, courage, espérance, joie, bonheur, santé, et que, ouais, pour les gens qui sont en détresse aussi. Ok, on vous dit que vos objectifs sont à portée de main, que vous avez des portes qui vous seront ouvertes, et qu'il faut rester fixé par rapport à ces objectifs. Il faudra être un peu patient, encore une fois le cadre de groupe qui revient. J'ai 2-3 là. On vous dit que par rapport à... vous pouvez travailler avec des personnes, il y a des personnes qui peuvent vous aider. Et on vous dit que ça va réussir, que tout ça va être une grande réussite. Et pour cette réussite, il va falloir se battre. Voilà. Hop là. Allez, avec ce petit oracle qui s'appelle l'oracle Béline, que tout le monde connaît, nous allons poursuivre. Nous allons prendre 5 cartes. Allez-y, faites tomber les cartes. Ok. 1, 2. Là, faites tomber les cartes. Je vous prie, s'il vous plaît. Faites tomber les cartes. Enfin, faites sauter plutôt les cartes. C'est mieux. Allez-y. En fait, moi, j'ai l'impression que tant que je dis pas, ça se passe pas. Si je le dis, ça se passe. Est-ce que c'est pour me dire tout simplement qu'il faut que demander les jets? Ok, superbe. Allez, on y va. En deux decks, nous avons le procès. Le procès, peut-être le fait d'être en dualité avec quelqu'un ou avec soi-même. On a 5 cartes, non. Alors, on a pensée, famille. Alors là, on nous demande de penser aux ancêtres, de les remercier, de demander à ces ancêtres de bien vouloir nous aider. Parce qu'ils sont très présents en ce moment, et c'est dommage de pouvoir se priver de ça. Donc demandez à vos ancêtres la protection, tout ça. Ce que je vais faire à l'instant, s'il vous plaît. On va le faire tous ensemble, si ça vous dit. Je demande à ce que, ici et maintenant, on puisse tous être protégés de nos ancêtres. On vous remercie, et juste après, je vais brûler une petite bougie pour eux. Alors, merci à vous ancêtres de bien vouloir nous donner la force, le courage, la volonté et surtout la foi. Ensuite, l'intelligence. L'intelligence, ça va nous parler de réflexion, de pensée, de bien vouloir se poser les bonnes questions. Ces bonnes questions, on va voir un petit peu ce qu'on a avec, hein. Le changement. On voit qu'on utilise beaucoup son intelligence en ce moment, qu'on est beaucoup en train de réfléchir, ça c'est important, pour des changements qui vont arriver. Et les changements, et on a l'union, hein, on a des changements qui vont aller dans notre sens, je l'entends. Il faut réfléchir aussi à tout ça, il faut réfléchir à ces changements, à ce qu'on pourrait faire, soit changer de façon de faire, soit changer de façon de penser, ou peut-être changer tout simplement de façon d'aimer. Donc je vais replacer un peu pour voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire d'autre. Donc surpenser, sur ancêtre pour un message des ancêtres, sur le changement, quel sens sera ce changement, et sur l'union, qu'est-ce qu'on nous a à nous dire. Pensée, argent, pensez à pensez l'abondance, en fait. Soyez dans l'abondance, si vous cherchez à avoir de l'argent, faites de la visualisation, voyez-vous heureux, et avec un montant qui vous sera juste.
Voilà, qu'est-ce qu'à nous dire nos ancêtres? Fais-toi plaisir, mais sois heureux dans ta peau, dans ta simplicité. Pas besoin d'être trop exigeant au niveau des plaisirs. Le changement, un changement. Ah, j'entends un changement. Alors, un changement peut-être de domicile, un changement au niveau du travail. Alors, oui, non, du travail, du lieu de travail, peut-être. Mais en tout cas, un changement qui est aussi intérieur. Et par rapport à ça, alors, car on nous dit que par rapport à une union, il faut garder espoir. L'union est certainement possible. Est-ce que cette union est possible? Parce qu'on nous demande ça. La stérilité, waouh, superbe! Donc faut garder espoir, mais finalement ça va se faire. J'adore ce jeu. Est-ce qu'on peut me donner une autre carte? Ok, 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 d'accord. Bon, eh ben on n'a pas plus d'informations que ça, mais en fait j'ai envie de vous dire, oui, ce sera possible. Cet amour est possible, pas pour l'instant. Donc il y a l'union, il y a une union qui sera possible, mais pas pour l'instant. C'est quand même bizarre qu'on nous dise garde espoir, parce que. Mais enfin, on nous dit peut-être que c'est en ce moment, je sais pas pourquoi, mais ensuite, j'ai eu des cartes plutôt positives, donc c'est certainement le cas. J'adore. Alors, on va passer tout de suite aux autres messages. Hop là. Donc ça, c'est bon, it's fine. Enfin, oui, it's fine. Ok, on va passer au petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce cher petit Lenormand? Allez, on va faire une petite coupe la plus simple qui soit. Le renard et la lune. Alors, on vous parle de... Ah oui, de travailler sur son intuition, de travailler, de porter un... Ouais, c'est ça, pour aller au niveau du travail, là, on vous dit de travailler sur votre intuition, de pouvoir vous exercer par rapport à ça. On vous dit que si c'est un truc par rapport au travail, n'ayez crainte, utilisez votre intuition, et sinon, faites confiance à votre intuition, ne soyez pas dans la méfiance. Il y a des gens qui sont méfiants par rapport à leur ressenti. Si c'est un ressenti, c'est que c'est un ressenti, hein, c'est généralement positif, hein, c'est généralement très bien. Le cœur et le trèfle, au niveau de l'amour, il y a des possibilités, il y a de bonnes choses qui peuvent arriver. On vous dit que vous êtes protégé, que votre relation est protégée et que vous n'avez rien à craindre. Est-ce que vous avez à nous dire, encore une fois, un tirage en 6, c'est des plus classiques mais des plus efficaces quand il était bien préparé, pas comme je viens de le faire. Alors, nous avons le voilier, enfin, pardon, le navire, le vaisseau, le cœur et le livre. On vous dit que vous allez pouvoir peut-être partir en voyage entre amoureux. On vous dit aussi que il est temps de partir de quelque chose qui vous est négatif par rapport au cœur, peut-être partir d'une relation qui vous est négative. Voilà, je sens ça, hein, parce que peut-être que vous avez découvert quelque chose, mais on vous dit que vous êtes surtout, que vous devez apprendre, partir en voyage initiatique pour pouvoir apprendre à aimer comme il faut. Ce que j'appelle là, c'est simplement pas lire des trucs tout bêtes, déjà tout fait, non. Juste voyager seul et voyez ce qu'il en est. Vous pouvez faire des rencontres intéressantes. La dame, l'encre et le serpent à l'intérieur de vous, ou peut-être, j'entends ça, peut-être une femme qui est dans votre entourage, c'est ça que je cherchais, et bien on vous dit qu'il y a une négativité qui est trop grande, que vous êtes trop pessimiste ou que vous avez trop de problèmes, en tout cas des problèmes, des trucs toxiques, des émotions toxiques, c'est pas bon du tout. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous pouvez partir en voyage bientôt, qu'il y a des choses dans le cœur qui sont solidement ancrées, qu'il y a des choses qui sont un amour profond, que vous devez, que peut-être que vous avez, ou il y a des trucs qui sont à jamais gravés dans votre cœur. Ouais, ouais, en fait, il y a des bonnes opportunités par rapport au domaine sentimental, c'est ce qu'on vous dit avec le trèfle qui était encore une fois sur le cœur. Et on vous dit que vous allez pouvoir peut-être découvrir ou vous devez vous renseigner par rapport à ce qui est négatif. Je pense à trouver une méthode, essayer de trouver une méthode pour pouvoir essayer de contrer ces énergies qui vous sont néfastes, tout simplement. Renseignez-vous. Allez. On vous dit qu'il y a un monsieur qui est en train de guérir. Tiens, c'est pas ce qu'on avait vu tout à l'heure.
commence à avoir faim, désolé. Excusez-moi, je regarde quelle heure il est. 19h31. Donc on va pas dans le passé, dans le présent et dans le futur proche ou lointain, peu importe. Car dans le futur à moyen terme, comme ça tout le monde est d'accord. Alors, dans le passé, trèfle et renard. On vous dit que vous étiez, que vous avez vécu des moments heureux. J'entends que vous n'avez peut-être pas réussi à en profiter pleinement, hein, mais en tout cas vous avez vécu des jours heureux. Des jours heureux, peut-être au boulot, que vous avez trouvé quelque chose, un boulot, un nouveau boulot, vous avez peut-être fait, vous avez peut-être eu des bons résultats au niveau d'un boulot, ça peut être très positif. Maintenant, les nuages et les chemins, waouh, c'est le doute total, vous êtes en plein doute, c'est pas ouf, et le futur, l'encre et le, ah, superbe, et l'arbre, on vous dit que vous êtes bien, pour l'instant ouais, c'est ça, vous avez compris certaines choses. Là, dans le futur, on vous dit que vous avez une guérison profonde, vous allez avoir une profonde guérison par rapport à ce doute. Donc ce doute ne sera pas durable. On est sur les nuages, qui sont toujours un doute, mais qui n'est pas... le doute ne persiste jamais avec les nuages. Ils sont tout le temps voilés, et puis ensuite, ils repartent. Allez, on part sur une dernière petite chose. Ok, on vous dit qu'il y a des unions, des engagements qui peuvent être mis à rude épreuve en ce moment, à cause de la méfiance, à cause, peut-être, vous soupçonnez quelqu'un de tromper, ou vous trompez, enfin bref, des histoires très, très gaies, encore une fois. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? La femme, serpent, ok, donc il y a une dame là qui... ok, il y a une dame qui est très négative, et qui peut-être, c'est vous qui avez des mauvaises pensées par rapport à... Non, c'est ça, c'est vous qui avez de mauvaises pensées. Parce que j'allais dire, non, ça aurait été peut-être pas ça, mais bon. Il y a des choses qui vont être mises à terme, hein. Vous avez trouvé une solution pour pouvoir peut-être déguerpir de cette situation, je sais pas quoi, hein. J'étais pas prêt à accéder à ce genre de message. Pas accepter parce que je n'ai pas de personne en ce moment. Donc ça ne tombe pas bien, ça tombe bien. Ouais. Donc on vous dit tout simplement que il y a quand même pas mal de choses qui sont assez négatives autour de vous dans cette situation-là. En fait, moi, je pense que ça arrivera aux oreilles de ceux à qui ça devait être destiné. Moi, je ne prends absolument pas parti, ni pour l'un ni pour l'autre, parce que trop délicat, trop dangereux. Allez, on poursuit avec la sagesse de l'oracle. J'ai envie de vous dire carrément, moi, j'étais pas prêt à recevoir un genre de message, mais bon, ça vous parle, bon, bah, faites le nécessaire, quoi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Parce que généralement, lorsque j'ai ce genre de message, j'évite de le dire, mais là, en fait... je sais pas pourquoi je l'ai dit. En fait, c'est pas que j'ose pas le dire, c'est simplement qu'il y en a certains, je ressens, c'est pas ouf, hein, et moi, j'ai pas forcément envie de faire... Regarde, lorsqu'il y a un truc dégueulasse à dire, je le dis pas. Lorsqu'il y a un truc constructif à dire, je le dis. Là, c'était constructif. En fait, jamais rien n'est dégueulasse, mais quand je dis dégueulasse, c'est genre moralement, ça se fait pas trop de dire ça, surtout qui je suis pour savoir qui trompe qui, avec qui, ce genre de choses. Surtout dans ces cas aussi délicats que je ne préfère même pas aborder parce que ça ne vous est ni à vous ni à moi d'aucune utilité, donc à quoi bon, hein. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, ça dépend de chacun. Il y en a certains qui seront prêts à l'entendre, d'autres qui ne le seront pas. Chacun est à son rythme. Voilà, chacun va à son rythme, que ça soit maintenant ou dans 10 ans. Qu'est-ce que ça change? Le résultat, c'est toujours le même. Il faudra bien l'entendre un jour ou l'autre. En tout cas, si vous voulez que ça s'améliore. Bon, moi j'en ai marre de faire tomber les cartes parce que moi j'aime pas faire tomber les cartes. Les cartes, elles sont belles et j'ai pas envie qu'elles se cornent. Ou que les bouts soient tout défoncés. Je déteste ça. J'en ai plein où ça tombe et... Oh merde. Oh, c'est un terrible, c'est un désastre lorsque je vois ça. Ça me donne envie de... Ah, putain. C'est très vulgaire, en effet. Donc, ce qu'on veut vous dire, la vérité... que la vérité soit, l'île au trésor, et l'heure du départ. Alors, que la vérité soit, nous sommes sur du 14. Donc c'est honnêteté, accepter les choses à leur valeur nominale, sortir du déni, la volonté d'être transparent,
clarté dans la communication. On vous dit qu'il y a des révélations qui vont vous être offertes, hein, que vous allez pouvoir savoir certaines choses. Alors peut-être que l'île au trésor sera nous dire qu'est-ce qui se passe. La loi d'attraction, réaliser ses rêves, le résultat de la pensée positive apparaissent, l'abondance comme apparue de nulle part, un gain financier, un partage de la chance. Ok, et l'heure du départ. Fin, achèvement, quitter une chose parce qu'elle n'y a plus rien à apprendre ou à expérimenter. Je pense qu'en fait, on va devoir nous refaire plusieurs choses parce que sinon, j'ai un truc, mais c'est pas ouf du tout et ça me parle pas. Donc, que la vérité soit, c'est qu'on va apprendre des trucs par rapport à, enfin, des trucs positifs, tout ça, et on va devoir partir de quelque chose. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Un redoudou, n'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce que ça va nous apporter tout ça? Hein? Il s'en fout, il est en train de dormir, il me regarde avec ses yeux, là, oh oui, je t'aime, mon Théo. Mais non. De toute façon, s'il est miaulé, ce serait terrible, parce que il a pas un miaulement, il a un braille. Il braille, quoi. C'est pour ça qu'on l'appelle brailloum, petit cailloum, petit braillou, enfin, c'est plein de choses. Hein. Ah bon. Donc, on vous dit que la vérité soit les destinées. Ouais, en fait, il y a des. Ouais, en fait, on vous dit que vous allez apprendre quelque chose par rapport à votre destinée. Et ça va vous permettre de pouvoir mieux comprendre certaines choses. Ouais. On vous dit ça. On vous dit que c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de pouvoir accéder à réaliser vos rêves, comme ils avaient dit. Bénédiction, qu'est-ce que je dis? C'est bien ce que je pensais, en fait. En fait, là, on vous dit clairement que vous allez pouvoir très bientôt réaliser vos rêves. Et l'heure du départ, un message dans une bouteille. Ils sont magnifiques, ces cartes. Je pense qu'il y a une personne qui est sur... parce que là, je le vois ainsi, hein, à l'heure du départ. Il y a une personne qui part... Voilà, ça va être le départ, un nouveau départ. Ce sera l'heure du nouveau départ dans une communication, par exemple. Ouais, c'est super parce qu'avec l'île au trésor et bénédiction, on vous dit clairement que vos rêves vont pouvoir se réaliser. C'est clair. Que vous allez pouvoir exaucer un souhait, que vous allez pouvoir, en tout cas, avoir quelque chose de magnifique qui arrivera vers vous. Et on vous dit que vous allez prendre, vous allez avoir, à mon avis, vous allez avoir, vous avez quelque chose qui va se produire et vous allez faire, ah oui, là c'est plus, voilà, c'est plus envisageable, là c'est juste vivable. Parce que envisager c'est bien, le vivre c'est mieux. Moi j'envisage clairement d'être président de la République, pourtant je le fais pas, non je rigole. Jamais je serai président de la République. Je sais plus qui disait ça, c'était ma prof d'anglais, enfin une prof d'anglais, mais je sais plus du collège ou... Ouais, je crois que c'était une prof ma prof de 6e, euh, que j'aime beaucoup aimer, euh, qui disait qu'il faut être fou pour faire ce genre de métier et que voilà, soit il fallait être fou, soit il fallait juste être incompétent au point de vouloir se lancer dans une carrière politique et dans ce cas de pas faire grand chose finalement. Non mais en gros il fallait vraiment être un peu bref vous voyez hein, il fallait être un petit peu con quoi. Donc, ce qu'on vous dit, travaillez sur vos peurs. La nouvelle lune en scorpion, qu'est-ce qu'on ne dit pas assez? Le travail sur la peur, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que si vous vous libérez de vos peurs, eh bien vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez. Maintenez votre cap. Ok, donc là on vous dit que vos objectifs, voilà, faut maintenir le cap. Insuffler de l'amour dans la situation. Je vais lire quand même insuffler de l'amour dans la situation parce que ça mérite un petit approfondissement. Vous êtes sur de la nouvelle lune, là on est sur de la nouvelle lune, c'est plutôt bon, hein, parce que ça veut dire que nouvelle lune dit nouvelle chose, et qui dit nouvelle chose dit nouvelle chose. Hein, enfin, je veux dire nouvelle chose au sens très large du terme, ça veut dire de nouvelles personnes, de nouvelles choses qui arrivent vers vous, je veux dire matériel, hein, matériellement vous avez de nouvelles choses qui arrivent vers vous, des nouveaux objets, des nouvelles, de l'argent, des cadeaux, ce genre de choses. Hein. Le Verseau est un signe de progrès et de modernité. C'est pas pour rien que nous sommes dans cette période qu'on appelle l'ère du Verseau. Si vous suivez un petit peu l'actu de là-haut, hein, ça devrait vous parler. Voici le moment d'avancer. La carte de la nouvelle lune en Verseau ne signifie pas de retour en arrière. Le changement arrive et pourrait être rapide. Obtenir celui que vous attendez pendant
Hein. Obtenir celui que vous attendez à la fois, dépend à la fois de la force et de votre confiance et de combien vous comptez sur les autres pour vous l'offrir. Cette carte vous suggère d'essayer de faire des choses vous-même et en toute indépendance. Ça veut dire ne soyez pas dépendant des autres si vous avez, par exemple, ça c'était, je vais pas tergiverser là-dessus, mais en gros, n'attendez pas que les autres puissent faire à votre place ou ne soyez pas garant ne soyez pas responsable de ce que les autres feront, enfin que les autres ne soient pas responsables de ce qui va se passer, que ce soit uniquement vous et vous-même qui puissiez faire ça. Je crois que c'était Albert Camus qui disait ça. Non, c'était Confucius qui disait attends beaucoup de toi, rien des autres. Cette carte vous suggère d'essayer de faire le mais en douceur, sans trop de pragmatisme. Attention, hein. Le temps, il y a la sorte de c'est quoi le pragmatisme? Le temps peut être essentiel. Quand cette carte apparaît, l'énergie du Verseau le perçoit de manière électrique. Je sais pas pourquoi je fais cette voix. Ce tirage compose des sentiments d'un besoin de lâcher prise avec le passé pour avancer vers l'avenir le plus tôt possible. La phrase de la lune explorer l'idée que explorer l'idée que l'important n'est pas n'est pas ce que vous savez, mais ce que vous connaissez. Oh, intéressant. La connaissance et le savoir. Ça a médité, ça. Parce que savoir, qu'est-ce que c'est? Et connaître, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence entre les deux? Je vais vous dire, d'après moi, le savoir, c'est quelque chose que l'on transmet et qu'on va te dire, ok, c'est comme ça, donc c'est comme ça. Voilà, ça ne change pas. La connaissance, c'est ce que nous-mêmes, nous avons compris, ce que nous connaissons, voilà, ce que nous avons expérimenté, et ce qui nous permet de pouvoir légitimer, alors c'est le mot qu'on me donne, légitimer le fait qu'on sait. En fait, la connaissance peut être un savoir, mais le savoir n'est pas une connaissance en soi, puisque le savoir est en fait la résultante d'une transmission de savoir. Et pas forcément de connaissance. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé, j'espère que vous allez pouvoir vous en tirer d'affaires avec les choses qui sont plutôt négatives et pouvoir profiter pleinement de ce qui est positif. En tout cas, là où ils ont l'air d'être plutôt bien avec nous, et ayez confiance. Donc moi, je vais essayer aussi de faire un petit travail sur moi de confiance, parce que c'est important la confiance. Hein. N'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage sur des fleurs, si vous avez envie, vous pouvez vous abonner, si vous avez envie, vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, pouvez-vous mettre un petit commentaire pour savoir un petit peu ce que vous avez envie de dire, et surtout, je vais terminer cette vidéo en vous disant, même si la vie n'est qu'un passage sur des fleurs, non, si la vie n'est qu'un passage semences et des fleurs, je vous embrasse très bientôt et je finis cette vidéo parce qu'elle est déjà trop longue. 40 minutes, bye.